Au Québec, la fête nationale, c'est bien sûr le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste. L'occasion de sortir les drapeaux bleus frappés de fleurs de lys, de jouer de la musique typiquement québécoise, de célébrer conjointement la langue française et le joual, de se rappeler un peu l'histoire de la province en tant que société distincte. C'est surtout l'occasion de sortir le barbecue, bien sûr, de manger dehors, en famille ou entre amis, tout en buvant quelques bières. Mais dites-moi, que vient faire Saint Jean-Baptiste dans tout ça? Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Soyons clairs, les festivités qui ont lieu depuis des temps immémoriaux à la fin du mois de juin, entre le 21 et le 25 juin, n'ont rien à voir avec Saint Jean-Baptiste. Elles viennent tout droit de ces fêtes agricoles et païennes qui tournent autour du solstice d'été, jour de l'année où la lumière du jour est la plus longue et la nuit la plus courte. Ce qu'on célébrait ce jour-là, c'est la lumière, le soleil, la chaleur, la moisson qui s'annonçait. Plus tard, bien plus tard, au début du Moyen Âge, l'Église catholique romaine a pris l'habitude d'associer un ou plusieurs saints, généralement des martyrs, à chaque journée du calendrier annuel. C'est comme ça que Jean-Baptiste a été associé au 24 juin et que la fête de la Saint-Jean est devenue l'une des grandes fêtes de l'année. On saute plusieurs siècles et nous voilà au 19e siècle. En 1834 plus précisément. Le Canada, dans sa forme actuelle, n'existe pas encore. Mais dans ce qu'on appelait à l'époque le Bas-Canada, la rivalité entre anglophones et francophones battait son plein. Cette année-là, le journaliste Ludger Duvernay organise un banquet auquel sont invités quelques personnalités canadiennes françaises, entre autres Jacques Vigée, le maire de Montréal, Louis-Hippolyte Lafontaine, futur Premier ministre du Canada-Est, ou encore Georges-Étienne Cartier. Lors de ce banquet, les convives décident d'encourager tous les Canadiens français à célébrer la Saint-Jean-Baptiste, qui sera plus tard la fête nationale, comme symbole de leur union. C'est dans le même élan que sera fondée en 1842 la première Société Saint-Jean-Baptiste, dont la devise est « Nos institutions, notre langue et nos lois ». Au départ, l'Église catholique ne reconnaît pas cette association spéciale entre Saint Jean-Baptiste et le Canada français. Mais suite à une demande officielle qui passe par l'archevêque de Québec et se rend jusqu'à Rome, le 10 mai 1908, le pape Pie X informe le clergé de la nouvelle. Il déclare « Nous établissons, nous constituons et nous proclamons Saint Jean-Baptiste, patron spécial auprès de Dieu des fidèles franco-canadiens, tant ceux qui sont au Canada que ceux qui vivent sur une terre étrangère. » Plusieurs décennies plus tard, en 1977, le gouvernement du Québec reconnaîtra le 24 juin comme fête officielle des Québécois. Voilà en résumé pour l'histoire de la fête nationale du Québec. Mais je reviens à ma question de départ. Et Saint Jean-Baptiste dans tout ça? Lui n'aurait jamais imaginé qu'il serait un jour le patron des Canadiens français. Et la plupart des Québécois ne connaissent absolument pas son histoire. Pourtant, nous gagnerions tous à connaître et à nous inspirer de l'histoire de cet homme que le Nouveau Testament présente comme le premier martyr parmi les disciples du Christ. Permettez-moi aujourd'hui de vous rappeler les grandes lignes de sa vie et d'en tirer quelques enseignements pour aujourd'hui. L'histoire de Jean-Baptiste commence par un miracle. Ses parents vivaient dans la province de Judée au temps du roi Hérode le Grand, en plein cœur de la domination romaine, juste avant ce qu'on appelle aujourd'hui l'ère chrétienne. Ils avaient déjà un certain âge, ses parents, et ne parvenaient pas à avoir d'enfants. Son père, Zacharie, était prêtre. Oui, les prêtres se mariaient en Israël.
Sa mère Élisabeth est décrite par l'évangéliste Luc comme une femme juste devant Dieu, qui suivait avec son mari d'une manière irréprochable les commandements de l'Éternel. Un jour où Zacharie servait dans le temple de Jérusalem, il a eu une vision, une apparition. L'ange Gabriel lui est apparu et lui a annoncé que la stérilité de sa femme était terminée, qu'elle aurait un fils. Voici un extrait des paroles de l'ange que l'on trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er. Je lis Luc chapitre 1er, verset 13 au verset 16. « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, et ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il s'appellera Jean, Yohanan en hébreu, ce qui signifie « le Seigneur fait grâce ». Dans son nom, l'enfant qui deviendra prophète porte déjà sa mission, annoncer la bonne nouvelle que Dieu fait grâce. Notez aussi que l'ange Gabriel précise qu'il ne doit boire ni vin ni boisson enivrante, caractéristique de tous ceux qui étaient consacrés spécialement au service de Dieu, les prêtres et les nazirs par exemple. Il est ironique de penser qu'à la Saint-Jean-Baptiste, la bière coule à flot avec tous les autres alcools. Jean-Baptiste, lui, n'en buvait pas. Il devait garder intactes toutes ses facultés pour servir Dieu fidèlement et accomplir sa mission. Il y a là une première leçon et une source d'inspiration pour nous, croyants du XXIe siècle. Quelles que soient les images positives associées à l'alcool, il nous faut nous souvenir que l'alcool est d'abord et avant tout une drogue, un produit qui détruit des cellules et amoindrit les facultés. Si on nous demande de nous abstenir de boire avant de conduire, c'est que même à petite dose, l'alcool modifie notre perception, notre jugement. Dieu voulait que Jean-Baptiste garde son cerveau parfaitement clair, qu'il soit pleinement apte à faire le bien, à comprendre sa volonté, à la partager avec le peuple. Il devait donc s'abstenir de tout ce qui risquait d'altérer son jugement. Et nous ferions bien de nous inspirer de son exemple et de nous abstenir de toute drogue, même les plus légales, comme l'alcool, le tabac ou maintenant le cannabis. Jean ne devait pas boire de vin, afin, dit le texte, d'être rempli de l'Esprit Saint. J'aime cette expression. Elle signifie être pleinement sous l'influence de Dieu. Vous savez, pour Jean, Dieu n'était pas seulement un concept ou un créateur lointain. Non, Dieu était son compagnon, son guide de chaque jour. Sous l'influence du Saint-Esprit, Jean pouvait refléter le caractère de son Créateur, ramener ses contemporains vers Dieu et provoquer une réforme spirituelle profonde. Alors même si nous n'avons pas la mission spécifique de Jean-Baptiste, bien sûr, nous avons besoin, nous aussi, chaque jour, d'être remplis de la présence de Dieu pour guider, inspirer nos vies. Il y a quelques jours, j'ai relu cet extrait du livre Vers Jésus que je voudrais partager maintenant avec vous. Consacrez-vous à Dieu dès le matin, que ce soit là votre premier soin. Votre prière doit être « Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout ce que je ferai soit fait en toi. » C'est là une affaire quotidienne. Soumettez-lui tous vos plans, quitte à les délaisser ou à les exécuter selon ce qu'il vous indiquera. En vous consacrant à Dieu chaque jour, votre vie sera de plus en plus façonnée sur celle de Jésus. Voilà le type de prière quotidienne qui permettra à Dieu de nous remplir de son esprit, comme Jean-Baptiste. L'ange Gabriel avait encore annoncé que Jean serait un prophète comparable au prophète Élie, le grand prophète de l'Ancien Testament. Comme Élie, Jean a passé une partie de sa vie au désert, vivant un peu comme un ascète, un ermite,
dans la plus grande simplicité, personnage étonnant vêtu d'un vêtement de poil de chameau et mangeant du miel et des sauterelles. Bon appétit. À l'inverse d'Élie, qui est connu comme ayant fait de grands miracles, même une résurrection, Jean-Baptiste, lui, semble n'avoir fait aucun miracle. Mais comme Élie, il a eu une mission puissante de prédication et d'appel au peuple. Jean a invité les hommes et les femmes à se repentir de leurs fautes et à faire un changement de vie radical. Cette mission s'est concrétisée aux alentours de l'an 27, quand il a commencé à prêcher dans le désert de Juda, près du fleuve Jourdain. Là, il baptisait ceux qui venaient écouter son message, d'où son surnom, bien sûr, de Jean-Baptiste. Je lis la description qu'en donne l'Évangile selon Matthieu au chapitre 3, Matthieu 3, à partir du verset 1er. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée et il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Jean-Baptiste n'était ni un rabbin, ni un érudit, ni un homme de la haute société. Mais il avait été élevé par des parents intègres. Il avait eu une solide éducation spirituelle. Préparé par Dieu pour sa mission, sous l'influence du Saint-Esprit, il a connu un grand succès dès le début. Et pourtant, vous l'avez entendu, son message ne semblait pas très populaire. « Repentez-vous, changez de vie ». Mais c'était un message de vérité, proclamé par quelqu'un qui, sans artifice, vivait ce qu'il prêchait. Ce qui me fascine chez Jean-Baptiste, c'est sa simplicité courageuse, avec laquelle il annonçait clairement aux hommes et aux femmes leurs péchés, leurs besoins de pardon, de changement, et la bonne nouvelle que Dieu était prêt à pardonner. Aux chefs religieux, Jean-Baptiste disait que les connaissances et les formes religieuses ne servaient à rien. Ils avaient besoin d'une expérience de renaissance avec Dieu en profondeur. S'adressant au roi Hérode, il dénonçait l'adultère qu'il avait commis en s'appropriant la femme de son frère et il invitait Hérode à se repentir. Voilà sans aucun doute ce dont nous avons besoin aujourd'hui. La voix de Saint Jean-Baptiste doit résonner plus fort que jamais en ce début du XXIe siècle, pour appeler le mal par son nom et pour nous inviter à un changement de direction. Dans notre monde où la vérité semble de plus en plus relative, où la distinction entre le bien et le mal s'estompe, il nous faut un Jean-Baptiste courageux pour nous appeler à nous tourner vers Dieu, à reconnaître nos fautes, à compter sur le pardon divin et à choisir sans compromis la voie du bien, de la droiture, de l'amour, telle qu'elle est révélée dans le message de la Bible, la parole de Dieu. Les gens qui adhéraient au message de Jean se faisaient baptiser, dit le texte de l'Évangile. Par un acte public et symbolique, ils reconnaissaient leur besoin du pardon divin, d'un changement de vie. Mais savez-vous en quoi consistait ce baptême pratiqué par Jean le Baptiste ? Sans vous manquer de respect, il est possible que l'acte pratiqué par Jean n'ait aucun rapport ou presque avec le baptême que vous avez peut-être reçu dans votre enfance à l'Église. D'abord, vous l'avez remarqué, ceux qui se faisaient baptiser par Jean étaient des adultes, ou en tout cas des personnes capables de se repentir et de faire un acte de foi. Pas des enfants, encore moins des bébés. D'ailleurs, il n'y a aucune trace de baptême de nourrisson dans toute la Bible, ni de la part de Jean-Baptiste, ni de la part de Jésus ou des apôtres. Le baptême est toujours un acte d'adulte, le signe du repentir et de la foi. Et puis, il y a la forme du baptême, la manière dont Jean l'administrait. Pour la comprendre, il faut revenir à l'étymologie du mot baptême. En grec, le verbe baptizo signifie fondamentalement plonger, immerger. En d'autres mots, Jean plongeait dans l'eau tous ceux qui venaient à lui avec un véritable esprit d'humilité et de repentir. Ce qui explique pourquoi il est dit que Jean baptisait dans le fleuve Jourdain. Si c'était agi de verser quelques gouttes sur le front des fidèles, n'importe quel lieu avec un peu d'eau aurait pu convenir. Et pour un baptême par immersion, il fallait un endroit avec beaucoup d'eau, un lieu où on puisse entrer dans l'eau.
Vous me direz peut-être que la forme n'est pas tellement importante, que plonger quelqu'un dans l'eau ou lui verser un peu d'eau sur le front, au fond, quelle différence? La différence est de taille. D'abord pour une question de fidélité envers Dieu qui a inspiré ce geste d'immersion à Jean-Baptiste et à Jésus. Le croyant fidèle voudra vivre ce geste d'alliance selon la forme que Dieu a lui-même instituée. Mais surtout, il y a généralement un lien entre le signe et sa signification. Être plongé dans l'eau symbolise une purification complète de tout notre être et aussi une consécration totale de toute notre personne. L'apôtre Paul exprime le sens du baptême dans sa première lettre aux chrétiens de Corinthe. Après leur avoir rappelé qu'autrefois plusieurs d'entre eux vivaient une vie d'idolâtrie, de débauche et d'égoïsme, il ajoute dans sa première lettre au chapitre 6 et au verset 11 « Mais maintenant vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Entièrement lavés, purifiés, pardonnés, changés par Dieu. Voilà la signification du baptême administré par Jean le Baptiste dans le fleuve du Jourdain. Je pense que vous saisissez à quel point ce baptême-là est différent du geste qui consiste à présenter à Dieu un enfant, un bébé, et à verser quelques gouttes sur son front. Comme je le disais un peu plus tôt, il est probable que beaucoup d'entre nous qui pensaient avoir été baptisés ne l'aient en fait jamais été au sens réel de l'Évangile. Si vous avez rencontré Dieu personnellement, reçu son pardon, pris un nouveau départ, alors je vous recommande de faire des démarches pour être vraiment baptisé, à la manière biblique, comme Dieu le demande. Il y a encore une chose que j'aimerais partager avec vous concernant la vie de Jean-Baptiste. Ça concerne sa relation avec Jésus qui était son cousin. Comme il n'avait pas grandi dans la même région, bien qu'il soit de la même famille, presque du même âge, ils ne se connaissaient pratiquement pas. Jean a commencé le premier son ministère au sein de la population d'Israël et comme on l'a dit plus tôt, il a connu presque immédiatement un grand succès. Des foules allaient l'écouter au bord du Jourdain et nombreux étaient ceux qui se faisaient baptiser par lui. Pourtant, dès le départ, et malgré son succès, il a affirmé que sa mission consistait à préparer le terrain pour quelqu'un d'autre. Je lis dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, la déclaration qui concerne Jean le Baptiste. Jean, chapitre 1er. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il confessa, sans le nier, il confessa « Moi, je ne suis pas le Christ. Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il y en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Quelque temps plus tard, Jésus est venu de Nazareth jusqu'au Jourdain pour être baptisé par Jean. Mais le Baptiste ne voulait pas baptiser Jésus, en qui il reconnaissait le Messie, le Sauveur, sans péché. Il disait non, c'est plutôt moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Finalement, sur l'insistance de Jésus, il a accepté de le baptiser, de le plonger dans l'eau en signe de consécration. Et au moment où Jésus sortait de l'eau, Jean-Baptiste a vu la manifestation de l'Esprit de Dieu venant sur Jésus sous la forme d'une colombe. Jean, chapitre 1er toujours, au verset 32. Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. » Dès ce moment, la mission de Jean-Baptiste a consisté à tourner le regard des foules vers le Sauveur, vers Jésus le Messie. Quelques mois plus tard, des disciples de Jean-Baptiste lui faisaient remarquer que les foules étaient venues l'écouter, mais qu'elles l'avaient maintenant quitté et avaient tendance à suivre Jésus de Nazareth. La réponse que donne Jean-Baptiste à ce moment-là est admirable. On la trouve toujours dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous m'êtes témoin vous-même que j'ai dit « Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui qui a l'épouse, c'est l'époux.
Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà la vraie grandeur de Jean-Baptiste. Humblement au service de Dieu et des autres, il n'a jamais cherché à être populaire, même s'il l'a été pour quelque temps. Il n'a jamais recherché des honneurs pour lui-même, mais il a considéré que sa mission consistait à partager fidèlement le message de Dieu et à préparer la voie pour celui qui devait venir après lui. Quand le Christ a commencé son ministère, Jean a tourné le regard des foules vers lui, puis il s'est effacé avec joie, heureux de voir les promesses de Dieu se réaliser. C'est cet état d'esprit que Dieu veut développer chez tous ses enfants. L'humilité, l'amour, l'esprit de service, voilà ce qui atteste que quelqu'un a vécu une vraie expérience avec Dieu. Tant que le moi, l'ego, l'orgueil, l'égocentrisme dominent, vous pouvez être certain que Dieu n'est pas présent, quels que soient les miracles qui peuvent être accomplis. Mais quand un être humain est rempli du Saint-Esprit, comme l'était Jean-Baptiste, alors son seul souci, c'est de faire le bien, d'être fidèle à Dieu, de tourner les yeux vers le Christ et de s'effacer derrière lui. Cette humilité-là ne nous est pas naturelle. Elle n'est pas dans mon cœur, en tout cas. Elle ne l'est pas naturellement. C'est pourquoi je dois la demander à Dieu chaque matin. Avec l'authenticité, l'humilité, la fidélité à la vérité qui caractérisait Jean-Baptiste, il était écrit qu'il finirait par déplaire, par être maltraité. Et si vous avez lu les évangiles, vous connaissez la fin de sa vie. D'abord arrêté et mis en prison par le roi Hérode, à qui Jean reprochait sa conduite adultère, puis finalement à l'instigation de la nouvelle femme d'Hérode, condamné à être mis à mort par décapitation. La fin de Jean-Baptiste pourrait paraître misérable, mais elle ne l'est pas. Au contraire, Jean-Baptiste a reçu du Christ le témoignage le plus fort qui soit, rapporté dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 11. Je lis dans Matthieu chapitre 11. « Qu'êtes-vous donc allé faire? Voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. » Ce Jean-Baptiste des Évangiles n'a pas grand-chose à voir avec les festivités de la Saint-Jean, vous en conviendrez. Mais sa vie et son message ont traversé les siècles pour nous parler aujourd'hui. Jean-Baptiste a été suscité par Dieu pour accomplir la plus grande des missions, celle de préparer les esprits et les cœurs à la venue du Christ sur la terre. Aujourd'hui, Dieu veut à nouveau susciter des Jean-Baptistes, un peuple de Jean-Baptistes qui ont pour mission de préparer le monde à la seconde venue du Christ, à son retour en gloire pour établir son royaume. Comme Jean-Baptiste, nous devons être vidés de l'orgueil, de l'égoïsme et remplis du Saint-Esprit. Comme Jean-Baptiste, nous sommes appelés à cultiver l'humilité, la simplicité, la vérité, l'amour. Comme Jean-Baptiste, il nous faut avoir du courage, oser appeler le mal par son nom, annoncer à tous notre besoin de se repentir et de changer de vie. Et surtout, comme Jean-Baptiste, nous avons une bonne nouvelle à partager. Le royaume de Dieu est proche. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. On est loin d'avoir tout dit sur Jean-Baptiste, ce personnage hors norme que nous présente l'Évangile. Si vous voulez mieux connaître sa vie, profitez de notre offre de la semaine que nous présente maintenant France. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Sylvain. Bonjour Rémi. Alors oui, cette semaine, nous offrons un petit livre gratuit à nos auditeurs qui s'intitule « Une voix dans le désert ». C'est rien d'autre qu'un extrait, en fait, du livre Jésus-Christ, qui est le chapitre sur la vie
de Jean-Baptiste. Donc, on voit autant les circonstances autour de sa naissance, on voit sa vie, son caractère, son ministère. Et l'auteur utilise beaucoup plusieurs passages de son histoire pour nous donner des belles leçons spirituelles. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'on recommande. Une voix dans le désert, gratuit. C'est gratuit. Ouais. Il faut en profiter. Merci, France. Bienvenue. Sylvain, tu as chaque semaine une question à nous proposer, une question d'auditeur ou d'auditrice. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une auditrice. Oui, c'est ça. C'est pas sans lien avec notre émission. Exact. C'est toujours un plaisir de recevoir aussi les questions de nos auditeurs. Donc, Denise nous écrit avec la question suivante. Où trouver l'explication du rôle de marraine et du parrain de baptême? Voilà. Il est question là aussi de baptême, en lien avec Jean-Baptiste. Où trouver l'explication du rôle de parrain et de marraine? Bon, peut-être la première chose qu'on devrait dire, et je l'ai dit dans l'émission, c'est qu'en fait, l'idée de parrain et marraine dans l'Église, traditionnellement, c'est lié au fait qu'on baptise un bébé. Parfois un enfant, mais le plus souvent un bébé. Et donc, le parrain ou la marraine aurait pour rôle de l'accompagner spirituellement tout au long de sa vie. Bon, on rappelle la première chose, il n'y a pas de fondement biblique d'un baptême de nourrisson, de bébé ou d'enfant. C'est une tradition, plutôt. C'est une tradition de l'Église qui s'est développée dans les premiers siècles, mais qui n'est pas biblique, qui est même, on pourrait dire, anti-biblique, puisque le baptême est un acte d'adulte. Maintenant, l'idée de parrain ou de marraine n'est pas une mauvaise idée, par contre, sur le plan spirituel. Je pense que, Sylvain, tu voulais parler un petit peu de ça. Oui, je pensais juste à l'idée de ça parce que même dans nos petits groupes, on parle de parrainage des fois. Donc, mais c'est un parrainage, mais un peu comme tu expliques, mais un parrainage spirituel. Je prends l'exemple de Paul vers Timothée et ou aussi quelqu'un qui arrive dans l'Église qui est bébé dans la foi. C'est ça, bébé spirituel. Bébé spirituel, même si c'est un adulte. Donc, il va vivre une expérience de parrainage. Pourquoi? Parce qu'on est accompagné habituellement par quelqu'un aussi. Donc, ça, je dirais ça, c'est biblique. Puis, je pense qu'il faut investir le temps à la bonne place, accompagner les gens dans leur cheminement. Autrement dit, l'idée que lorsque quelqu'un se fait baptiser, un jeune ou un adulte, qu'on lui assigne quelqu'un ou que naturellement... Naturellement, c'est ça, des fois, il y a une chimie. C'est ça. Exact. Qui l'accompagne spirituellement, ça, c'est une excellente idée. C'est un petit peu différent du parrainage dans l'Église traditionnellement, mais c'est une idée tout à fait biblique. Quand on est bébé dans la foi, on a plein de questions et tout ça, on a besoin de quelqu'un pour souvent répondre à nos questions et nous aider. Et puis quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, qui a une expérience solide. Donc voilà ce qu'on peut dire à notre auditrice Denise. Oui, l'idée est biblique, mais le baptême, c'est autre chose. Pour en savoir plus sur donc Jean-Baptiste et sur le baptême... Une voix dans le désert. Et c'est gratuit. Alors, à vous maintenant de vous faire connaître pour obtenir votre exemplaire gratuit de ce petit ouvrage. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Il me reste à vous remercier d'avoir été des nôtres aujourd'hui, à vous souhaiter une très bonne journée, une très belle semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».